Ce matin, j'ai questionné le président du Conseil du Trésor sur ses intentions de maintenir l'équilibre budgétaire dans le contexte des nombreuses promesses qu'on a entendues durant la période électorale, durant les derniers mois et particulièrement avec le discours inaugural. J'aimerais vous dire en commençant que le ton a été excessivement collaborateur ce matin. Et je pense que c'est important de le préciser parce que on doit à la population d'essayer d'avoir un ton positif pour faire avancer les choses. Dans ce sens-là, la première chose que j'ai entendue et confirmée par la part du président du Conseil du Trésor, c'est qu'il réitère ses objectifs de maintenir un déficit de l'ordre de 1,5 milliard pour l'année en cours et d'en arriver à l'équilibre budgétaire pour l'an prochain. Alors, comme vous savez, je suis content d'entendre ça, mais on n'a pas eu encore de plan. Alors, on a demandé quand est-ce qu'on allait avoir le plan. On n'a pas eu le plan, et comme vous savez, le devil's is in the details. Hein? On s'entend qu'il faut avoir, au cours des prochaines semaines, je comprends que le budget devrait apporter énormément de réponses. Alors, j'espère que le plan sera aussi précis que les objectifs. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, et ça, je crois que je veux mettre beaucoup d'emphase là-dessus, il y aura énormément de discussions dans les prochaines semaines à savoir comment on atteint cet objectif-là. Est-ce qu'on coupe dans les dépenses ou on coupe dans les services? Parce qu'on a déjà vu ce gouvernement-là couper dans les services de façon sauvage, et je crois qu'il faut avoir, autant mon côté financier me dit qu'il faut des fois couper, mais il faut faire les choses correctement, et la population est en droit de s'attendre que ces dépenses-là peuvent être optimisées. Je ne parle pas de coupure, je parle d'optimisation des dépenses et de le faire intelligemment. Alors, j'aimerais vous dire que c'est l'objectif qu'on a demandé. Et dans ce sens-là, on a voulu s'assurer, et il y a eu une très bonne discussion, et j'ai senti l'ouverture de la part du gouvernement de le faire, d'être ouvert, parce que j'ai suggéré des mesures qui peuvent aider la population et les deux partis, le parti du gouvernement et les partis de l'opposition, à avoir une bonne discussion sur les faits. Vous savez, quand on a des discussions, puis qu'on est en politique, souvent on trouve des façons peut-être désagréables de s'envoyer des demi-vérités. Une façon d'améliorer la discussion, c'est d'avoir des indicateurs de performance clairs. J'ai donné l'exemple même au président du Conseil du Trésor ce matin, à l'effet que dans une institution comme un hôpital, on peut avoir 50 millions de dépenses annuelles, on peut traiter 20 000 cas, 20 000 patients, et avoir un coût moyen de 2 500 $ par acte. C'est très facile d'avoir ces statistiques-là. Elles sont disponibles dans les institutions. Le défi, c'est lorsqu'on décide de couper, bien, on peut couper les 50 millions, mais est-ce qu'on est en train de couper le nombre d'actes ou de services qu'on peut donner à la population? Et c'est souvent le genre d'information qu'on n'a pas derrière la dépense. Alors, il faut aller un petit peu plus loin puis de dire, est-ce qu'on peut optimiser les dépenses, mais le payeur, lui, doit savoir si on a coupé dans le service. Et hier, avec le débat que l'on a eu, où on a vu qu'il y avait des actes chirurgicaux qui étaient coupés, c'était vraiment pas clair. Puis encore ce matin, ce ne l'est pas si on est en train de couper dans les services. On peut dire qu'il y a peut-être des choses administratives qui ont été faites, mais je vous dis sincèrement que j'apprécie l'ouverture du président du Conseil du Trésor, qu'au cours des prochaines semaines, lorsqu'on va déposer un budget, qu'il y aura des mesures d'indication de performance pour voir si on coupe réellement dans les dépenses et non seulement dans les services. Et le troisième point que j'aimerais mettre en garde, et du côté financier, on va s'amuser énormément dans les prochaines semaines, le gouvernement a dit qu'elle allait respecter ses objectifs de dépenses de 2,4 à 2 pour essayer de rétablir l'équilibre ou de rencontrer le 1,5 milliard de cette année. J'ai juste mis en garde le président du Conseil du Trésor ce matin. Là-dessus, j'ai pas eu de réponse. À l'effet qu'il ne faut pas commencer à jouer dans les chiffres et faire ce que le gouvernement précédent a fait, c'est-à-dire sortir des dépenses des ministères et de les mettre dans des organismes non budgétés. Et je prends à titre d'exemple où j'ai des inquiétudes ce matin. Depuis quelques semaines, on parle d'un organisme pour le transport, par exemple. Mais est-ce que ça veut dire qu'on va prendre les dépenses du ministère des Transports, les mettre dans une agence, puis cette agence-là, tout d'un coup, elle sort du contrôle budgétaire, puis on est capable de respecter le 2 et que, comme les libéraux l'ont fait, on avait des dépenses de l'ordre de croissance de 10, 12, 15 dans ces organismes-là. Alors, c'est les 3 points que je voudrais vous dire ce matin, c'est qu'il y a une collaboration. Je suis content de voir qu'on va être très rigoureux, mais je veux m'assurer
qu'on ne sera pas dans les dépenses, qu'on ne sera pas dans les coupures de services, qu'on va être dans les coupures de dépenses, qu'on va les mesurer. J'ai bien dit au président du Conseil du Trésor qu'il ne faut pas qu'il y ait d'augmentation d'impôts. On a été très clair. Je lui ai même dit que les oreilles me frisent quand on dit qu'il n'y a pas d'augmentation d'impôts, que c'est juste un transfert entre les deux partis. Je l'ai répété pour être sûr que c'était très clair, que c'était la position de notre parti. Et on va continuer à collaborer en autant que nos principes soient respectés. Merci. Des questions? Est-ce que vous avez l'impression que c'est dans les services que le gouvernement veut couper? Bien, écoutez, l'exemple d'hier, il n'est pas clair. Lorsque les gens nous ont dit, on a questionné, c'était rapide parce que c'était une annonce qui était faite. Je pense que le ministre de la Santé a essayé hier de montrer que c'était une réorganisation administrative, mais dans les articles que j'ai vus de vous, de vos collègues ce matin, les gens de l'hôpital ou les gens de l'établissement disent que ça oblige des coupures de services. Alors, c'est dans ce sens-là, et c'est pour ça que dans toute bonne gestion, dans toute bonne gouvernance, la meilleure façon de faciliter cette discussion-là, c'est d'avoir des indicateurs de performance qui nous donnent les niveaux de volume et d'activité. Sam Hamad dit que M. Bédard est inconscient, qu'il n'y a pas de contrôle des dépenses, qu'il n'y a pas de contrôle des revenus. Vous, de votre côté, est-ce que vous êtes prêt à y donner le bénéfice du doute en attendant le budget pour voir qu'est-ce qui va se passer? Moi, je donnerais le bénéfice du doute au gouvernement parce que je pense que je l'ai dit ce matin, on n'est pas là, nous autres, continuer les mêmes chicanes de dire c'est de ta faute, ça c'est à nous autres. Puis je l'ai dit clairement qu'il y avait un objectif de collaboration. Puis je pense que le gouvernement a à cœur d'aller rencontrer des agences de crédit au début de décembre, puis d'avoir un plan clair. Alors, moi, je lui ai demandé de s'assurer qu'il allait le faire. Je lui ai demandé de réitérer son objectif de 1,5 milliard. Il m'a dit que c'était oui. Comme je vous dis, je le dis en anglais, the devil is in the details. Hein? Il l'a dit en objectif, mais j'ai pas vu encore le plan pour le faire. Alors, moi, je pense qu'on doit lui donner le bénéfice du doute. On n'est pas là pour, comme on dit en Beauce, faire de la chicane. On ne fera pas de chicane. On va s'amuser à s'assurer que les objectifs sont rencontrés. Et là-dessus, je lui donne du bénéfice du doute pour les prochaines semaines. Mais le 20 novembre, c'est pas bien loin. Et j'espère qu'il sera prêt. Quand vous dites que le gouvernement a à cœur d'aller rencontrer les agences de crédit, j'en ai peut-être manqué un bout, mais est-ce qu'à votre connaissance, il y a des rendez-vous de prévus entre le gouvernement ou c'est le budget qu'ils vont présenter aux agences de crédit, le budget qui va être déposé le 20 novembre? Bonne question. Moi, j'avais cru comprendre il y a quelques semaines qu'il y avait une demande des agences de crédit pour faire le point sur l'état de la situation financière. Est-ce que c'est ça, monsieur que... La lumière d'articles dans les journaux ou d'informations? D'articles dans les journaux. Alors, je peux vous dire que je suis pas certain de l'information, mais je serais pas surpris, vous savez, de la façon dont s'est déroulé le premier mois du gouvernement, puis quand on a dit, il y a eu des déclarations de la part du gouvernement, à mon avis, qui ont non seulement inquiété les agences de crédit, mais la population. Quand on a dit, on a trouvé un trou supérieur, quand on a, vous savez, les montants qui ont commencé à jouer, il y a eu le déclassement gentil, il y a eu une foule de dépenses qui ont été annoncées, qui ont pu inquiéter tout le monde. Alors, moi, je vous dis, si j'étais une agence de crédit, comme on fait dans toutes les entreprises, je serais en train de demander un rendez-vous avec le gouvernement au plus sacrant. Vous dites, j'espère qu'on ne coupera pas dans les services, mais qu'on va couper dans les dépenses. La CAQ, fondamentalement, voulait faire le ménage dans les dépenses du gouvernement. S'il y avait 3 endroits là, que vous aviez à prioriser en tant que ministre des Finances, par exemple, ou président du Conseil du Trésor pour les dépenses, ce serait quoi? Le ménage devrait se faire où à 3 endroits précis? Je pense qu'on va parler d'optimiser les dépenses. On s'est fait maltraiter de parler de ménage, puis de ménage qui n'était pas, disons, articulé. Alors, on apprend, hein, avec le temps. Alors, je vous dirais qu'il y a il y a 2 grandes catégories. La première catégorie va dans les structures. Quand vous regardez une institution, il faut regarder qu'est-ce que ça coûte administrer cette institution-là et combien il lui en reste pour faire les services à la population. Alors, dans ce sens-là, les exemples sont assez clairs. On avait parlé d'Hydro-Québec. Hein, vous vous souvenez, on a parlé des commissions scolaires, puis on a parlé des agences de santé. Encore une fois, hier, pour reprendre une de ces structures-là, je ne suis pas capable de voir dans la déclaration du ministre si, effectivement, il a coupé dans les dépenses, des structures. Est-ce que c'est une agence ou l'établissement qui a cette réduction de dépenses-là? C'est pour vous dire que tant mieux si c'est ça qu'ils sont en train de regarder, mais je suis pas sûr. Donc, je vous dis, le genre de choses qu'on peut optimiser les dépenses, c'est dans les structures. Ça va? Fait que si on n'a pas changé de discours, on va juste bien expliquer
que pourquoi on veut attaquer les structures, c'est parce qu'on veut enlever de l'argent dans l'administration qui donne rien, mais de mettre dans le service. Ça va? Des dépenses qui sont une autre catégorie de dépenses qui sont courantes, puis je salue ce matin, en dernier, là, dans les 2 heures de discussion qu'on a eues avec le président du Conseil du Trésor, là, le dossier d'informatique revient. Vous savez, nous, on en a parlé il y a quelques semaines, et j'ai d'ailleurs demandé certaines rencontres avec des fonctionnaires, parce que c'est un dossier que je pense qui a été énormément soulevé au cours des dernières années. Vous suivez ça depuis longtemps, vous, de la tribune de la presse. Alors, j'ai senti ce matin de la part du président du Conseil du Trésor que c'était le genre de dépenses qu'il voulait regarder. Bien, ça, on ne peut que saluer ça parce que c'est exactement, on peut rendre le même service à la population ou à nos fonctionnaires qui ont besoin de ces outils-là. Hein? On peut optimiser cette dépense-là sans enlever de service. Alors, encore une fois, je vous résumerai que c'est les structures ou les services comme les dépenses comme telles. Ça va? Vous avez une rencontre prévue avec M. Marceau bientôt pour discuter du budget? J'attends avec beaucoup d'intérêt son invitation. Ce matin, j'ai senti de la part du président du Conseil du Trésor qui était ouvert aux discussions, aux suggestions d'indicateurs de performance. Alors, je vous relais le message qu'on attend avec beaucoup d'intérêt, une invitation pour être moins surpris qu'on l'a été dans les 2 derniers mois. Vous savez, budget de le faire dans l'intérieur des 15 prochains jours, pour moi, avec ma connaissance, ça me semble impossible. Puis ce serait mieux de la part du gouvernement, dans cet objectif de collaboration-là, de nous appeler pour en parler. Il ne faut pas dire qu'on va s'entendre sur tout. Hein? Je pense qu'on peut collaborer. Il y a des principes. Nous avons des principes, mais on est très ouvert à s'asseoir pour discuter puis voir si on peut s'entendre sur les principes. The friction between the government and the official opposition on this is palpable, and I wonder what role you see for the Coalition Avenir Québec to help guide this whole process to a point where there will be a budget that can be accepted by a majority of MNAs in the National Assembly. Our clear objective is not to have accepted or not a budget. Honestly, I think it's very clear that until we know the budget, we will defer our point. We said clearly, if you recall, and we'll make that very clear over the next few days again in writing, what are the objectives of this budget. But until we see the budget, we need to wait. But we've been very clear on certain objectives. I think where we differ with the other opposition is in the tone. I really think when you need to discuss a difficult situation in any sort of turnaround, which is the case of this government right now, the bad principle would be to fight. I think we need to sit down, have a good tone, and this is exactly what we told the Président du Conseil du Trésor this morning. We're willing to have a good discussion. You know our principle. If you can calm down the tone, we'll have a discussion. One option in the arsenal of any government to tackle the issue that we're discussing is to raise taxes in some way or another. So why are you so convinced that that is an option that must absolutely not be exercised? That's a principle. The principle is that the Quebecers are the most taxed people in North America. We know already that this is a critical factor in being competitive with Ontario, the rest of Canada, and the surrounding states. So that's a principle that we say you have 70 billions of expenses yearly that you can optimize in terms of structure or expenses. Don't go into increasing taxes. Just remember, that's an example, remember the reaction of the citizen of Montreal in the same week when we were seeing the dollar in the socks of those people, realizing there was no control on expenses, and at the same time people were increasing the property taxes by 3%. I don't think the Quebecers want to see the same thing at the provincial level. Very clear. Thank you. Okay. Bon week-end. Merci beaucoup.